Bonjour à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On est parti pour une vidéo d'un achat d'un lot rétro que j'ai acheté il y a plusieurs années. Ça fait 3 ou 4 ans et je l'ai posé dans un coin de l'appartement. Et je l'ai toujours pas présenté, donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Et on finira par les jeux auxquels j'ai joué, parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un long moment, de vidéo compte rendu en tout cas. Donc j'ai joué à pas mal de jeux ces 3 derniers mois. Donc voilà, je vais vous présenter et vous parler de tout ça dans les 30 minutes à 40 minutes qui viennent. Donc on commence par le lot rétro. C'est un lot que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. C'est une personne qui revendait d'anciens jeux, pièce par pièce. J'ai commencé à avoir une annonce, 2 annonces, 3 annonces. Et là j'ai appelé tout de suite le mec et je lui ai dit que j'étais assez intéressé par tout ce qu'il vendait. Donc en fait je suis allé chez lui directement. C'était à 1 heure de route quand même. Mais voilà, au vu des annonces, je sentais quand même que ça pouvait être très très intéressant. Donc je m'y suis déplacé et j'ai récupéré 31 pièces pour un total de 300 €. Donc on va dire en gros, voilà, on va dire en moyenne 10 € par pièce. Donc je vais vous les présenter une par une. Je vais redécouvrir le lot parce que je l'ai pas, j'ai pas encore regardé ce que j'avais acheté donc il y a 3 ans. Je me suis laissé la surprise pour la vidéo. Et ensuite je vous parlerai des jeux auxquels j'ai joué ces derniers mois. Allez, c'est parti. Je les prends dans l'ordre qui viennent. Hein. Il y aura pas de... Ça ne montera pas forcément crescendo. Donc on commence de suite avec cette petite boîte cartonnée. Donc du Zelda Force Words Adventures. Donc ça c'est un jeu que je connais très mal. Alors il y a encore beaucoup de poussière parce que c'est un lot que j'ai laissé, comme je vous ai dit, dans un coin. Sans forcément nettoyer ce petit coin. Donc on a le jeu qui normalement est complet. Voilà. Donc la GameCube, hein, c'est pas du tout une console avec laquelle je joue, mais je collectionne quand même un petit peu. Et on a différents câbles voilà, qui servaient peut-être à brancher, je crois, une console portable, si je dis pas de bêtises, pour jouer à ce jeu. Mais je ne connais pas plus que ça ce petit Zelda. Hop. Voilà. Ensuite, on prend des petites cartouches en loose, toutes poussiéreuses, sur Super Nintendo, de Nila Malice. Je me souviens du dessin animé, je crois. Hop. Et un classique F0. Donc pareil, hein, je les ai pas encore nettoyés, rien du tout. Hop là. Ensuite, des cartouches NES en loose, avec des petites pochettes. On a ici le tout premier Metroid. Enfin, le tout premier, en tout cas celui sur NES. J'ai pas envie de dire de bêtises, parce que je sais qu'il y en a qui seront à l'affût. Moi le premier des fois. DuckTales numéro 2, avec un petit trou dans l'étiquette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, on va le mettre de côté. Un jeu Dreamcast. Voilà, le Crazy Taxi. Ici. Hop. Ensuite, un jeu NES. Enfin, c'est pas un jeu NES, c'est un kit cleaning. Je crois que je l'avais déjà. Ouais, la poussière, je suis désolé, hein, j'ai vraiment pas nettoyé. Voilà, donc il m'avait aussi filé les protections qui allaient avec. Enfin, qu'il avait en tout cas, qu'il avait mis pour ces jeux-là. On continue avec du verre, avec la Xbox. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Attendez, je passe un petit coup dessus quand même. Hop. Avec un Panzer Dragoon Horta. Ici. Donc ça j'ai vraiment pris pour la collection. La Xbox, théoriquement je devrais quasiment jamais y jouer de ma vie, je pense. Un Dune sur PS2. Ensuite, c'est quoi ça? Cell Damage. Sur Xbox toujours. Un Furious Karting. Qui est une exclue a priori. Et sur GameCube, donc celui-là j'ai nettoyé pour le coup. À moins que ce soit lui, je sais même pas si c'est moi qui l'ai nettoyé ou si c'est lui. Non, ça c'est moi je pense. Bref. Un Tale of Symphonia. Sur GameCube, tac. On continue avec de la GameCube. Avec un Star Wars The Clone Wars. Ouais, ça c'est bien moi qui les ai nettoyés, mais ils sont tout poussiéreux là. C'est vraiment... c'est un peu crade. Kokoto Kart Racer. Un Zelda Wind Waker. Ici l'édition limitée. Et un petit jeu Wii. Le Xenoblade Chronicle. Hop.
Ensuite, deuxième pile avec un jeu Game Boy Advance, le Shining Force. Voilà, il y a un petit sous-titre, j'arrive même pas à le lire. Resurrection of the Dark Dragon. Voilà, complet, en bon état. Hein, juste plein de poussière, quoi. Hop. Ensuite, on a du jeu Mega Drive. Alors, on a le classique Flashback. Encore un NES kit. Ah bah du coup, non, en fait, l'autre, il y en a un qui était à moi déjà de base. Ça, c'est le deuxième. Ok, donc il y avait bien 30 pièces et pas 31. Hop. On a ici un F-15 Strike Eagle 2. Inconnu pour moi. Et un 688 Attack Sub. Alors, je crois que celui-là, il manque la notice. Ouais, il manque la notice de celui-là. Ça se sent au poids. Sinon, tous les autres sont complets, a priori. Hop. Et ensuite, un Captain America and the Avenger. Avec une très belle jaquette. Je sais pas si j'ai la notice. Ah non, j'ai pas la notice non plus de celui-là. Ouais. Tac. Ensuite, on continue avec un Final Fantasy Tactics avec un petit trou ici et une étiquette qui va être compliquée à enlever, je crois, et beaucoup de poussière. Hop. Ensuite, sur Mega CD, Echo the Dolphin. Et ça, c'est quoi? Lords of Thunder. Avec une jaquette très jolie aussi. Je connais pas du tout, hein. Quand je connais pas, bah je pose, et puis c'est tout. Hop là, et on finit par 6 jeunesses. Avec du classique, hein. Super Mario Bros 3, avec cette magnifique boîte qu'on connaît tous. Le Donkey Kong Classics, très joli, un petit peu abîmé en haut. On a ici le Darkwing Duck. On continue avec la famille Pierre à Feu. Hop. Un Spy versus Spy que j'avais pas du tout, celui-là, je suis super content. Je connais pas le jeu. Et enfin, pour terminer, ce lot rétro, le double dragon. Voilà, que j'adore cette jaquette. J'avais le jeu du pauvre, moi, le Tiger. J'ai jamais eu ce double dragon sur NES. Donc voilà pour ce lot. Un lot Le Bon Coin, je crois que c'est mon tout dernier gros lot Le Bon Coin rétro en tout cas. Donc il date il y a 3-4 ans, je vous dis. Pour 300 € tout ça, voilà, c'est un prix qui m'a semblé super correct. Même si ça fait dépenser une certaine somme d'un coup. Je suis très très content d'avoir rentré ces belles petites pièces dans la collecte. Voilà. Donc maintenant on va passer au jeu que j'ai terminé. C'est fini pour les achats. J'ai pas grand chose. J'avais 2-3 bricoles du Bon Coin, mais ce sera pour plus tard. Donc maintenant on va parler des jeux que j'ai terminés. Hop. Que j'ai terminé ou que j'ai testé sans forcément les continuer. Ça arrive. On va commencer par des jeux des maths. Donc je vais essayer de vous illustrer ça avec la Play. Donc je l'ai laissé allumer. Et on va voir si j'arrive à les trouver. J'ai pris aussi des notes parce que j'en ai terminé vraiment pas mal. Donc c'est parti, on va aller dans la bibliothèque. Je sais plus exactement où c'est déjà. Ah si, c'est là. Bibliothèque. Est-ce qu'on peut avoir l'ordre de téléchargement? Oui, ça me paraît pas mal. Donc on commence par Forgotten Anne. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah non, ils sont pas dans l'ordre... Ah si. Je pense qu'on peut choisir utilisation récente. Date d'installation, parfait. Forgotten Anne. Ici. Est-ce que ça le lance si je clique dessus? Ouais, bon, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Forgotten Anne. Alors ça, c'est des jeux... La plupart du temps, je vais sur le store, je regarde les promos. Et quand il y a un jeu qui m'attire l'œil au niveau de la jaquette, etc., je prends. En général, je vais toujours voir aussi s'il y a le français, des fois j'oublie. Et je télécharge, donc c'est des jeux qui vont de 2 à 10, 15 € grand maximum en général. Et souvent c'est des jeux qui sont uniquement en démat, voilà. Si je sais qu'il y a une boîte, potentiellement je vais pas forcément le prendre, mais c'est pas toujours le cas. Bref, Forgotten Anne, un jeu en 2D, tout en dessin animé, très joli. Je ne connaissais pas du tout, enfin la plupart du temps je les connais pas du tout les jeux, je les découvre complètement. Et j'ai vachement accroché, c'était très sympa, une histoire très originale. C'est une sorte de jeu de plateforme, puzzle game vite fait, avec une histoire originale. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Hein. C'est des jeux qui en général n'ont pas une grosse durée de vie. Mais voilà, Forgotten Anne, très très sympa. Alors je l'ai fait il y a un petit moment, je vais pas rentrer dans les détails à chaque fois. Hein. Je vais juste vous donner mon ressenti si j'ai aimé, etc. Et à peu près de quoi ça parle et quel genre de jeu c'est.
Donc voilà pour ce Forgotten Hand que j'ai beaucoup apprécié. Season After Fall. Ça c'est du platformer, très joli, très poétique, avec des musiques sympas. Vous incarnez une sorte d'un esprit, un esprit renard. Et là il y a des énigmes par contre. Et je peux vous dire qu'elles sont pas toutes faciles. Donc très cool le Season After Fall. Plateforme énigme, voilà. Assez sympa. Un peu, je dirais pas Metroidvania, mais un petit peu. Hein. Vous avez plusieurs chemins, etc. Il faut trouver votre chemin. Et les énigmes, franchement, il y en a vraiment qui étaient, j'ai trouvé, assez costaud quand même. Ensuite, Last Day of June. Celui-ci. Alors lui, j'ai kiffé. J'ai adoré. Là, c'est un jeu contemplatif. Hein. Ça vous raconte une histoire. Il y a un peu de gameplay, mais ça reste sommaire. Mais l'histoire est très jolie, émouvante. J'ai versé quand même une petite larme à la fin. Et c'est pas souvent, même si je suis un peu sensible, que je lâche une larme. Hein. Souvent, je suis triste juste. Et non, j'ai beaucoup aimé ce Last Day of June. Je vous en dirai pas plus, mais c'est un jeu qui est pas très cher et qui est très sympa à faire tout seul ou à deux, même à regarder, hein, vu que ça raconte vraiment une histoire. C'est très très cool. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Erika. Erika, donc ça c'est un jeu en full motion vidéo, mais je crois qu'il est filmé en 4K. Et l'idéal, si vous installez ce jeu qui fait quand même 40 Go, donc il prend de la place hein, pour un jeu des maths, faut savoir si vous avez un petit disque dur. Ce jeu se joue, alors avec la manette si possible, mais enfin, dans l'idéal avec un smartphone et une application, car vous allez en fait tout faire au toucher, tout faire au tactile. Et après c'est une histoire hein, avec des prises de décision sur des dialogues. Et j'ai bien aimé, c'est un jeu qui est moyen, mais j'ai bien aimé, il y a des musiques cool, j'en ai mis 2 sur ma playlist. Et voilà, l'histoire est sympa, le jeu est très court par contre, hein, on est sur 1h30, 2 heures maximum. Après il y a de la rejouabilité avec des choix différents. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça cool, voilà, entre 5 et 7 euros, si vous avez une promo, ça peut vous plaire. Ça peut vous plaire, voilà pour Erika. Ensuite là j'ai pas retrouvé la boîte, mais j'ai fait Infamous Second Son au mois de janvier. J'ai bien aimé, j'y jouais régulièrement, et après j'ai arrêté de jouer X temps à la console, et j'ai pas repris le jeu. Donc je l'ai laissé de côté et je ne pense pas revenir dessus. Il est assez répétitif, mais j'ai bien aimé quand même, il est assez cool, il est assez joli aussi. Mais voilà, malheureusement, je pense que je ne le finirai pas. Ensuite, on passe sur quoi? Kentucky Route Zero. Ah! Bon, Kentucky Route Zero, c'est une de mes rares déceptions. Peut-être parce que j'en attendais trop. C'est un jeu que je connais depuis longtemps de nom. Parce que j'avais repéré une musique qui est dans ce jeu. Et une musique que j'aime beaucoup, qui est dans ma playlist, que j'écoutais très souvent. Et du coup, je me suis dit, le jour où ce jeu sort sur PlayStation, je l'achète Day One. Et j'espère qu'il y aura d'autres musiques dans ce genre là dans le jeu. Et malheureusement déjà il n'y a pas énormément de musique pendant que vous jouez. Et en plus j'ai pas accroché. Alors le jeu est original, hein, il a un style graphique particulier. C'est une sorte de point and click, hein, mais j'ai pas accroché au concept. Pourtant il a l'air d'avoir été apprécié, hein, a priori les notes sont plutôt bonnes. Mais j'ai décroché. Il y avait énormément de lectures que j'ai pas trouvé forcément toujours intéressantes. Et j'ai lâché le jeu en cours de route, c'est le cas de le dire, et bon, j'ai été déçu, voilà, j'ai été déçu et j'ai lâché l'aventure pour ce Kentucky Route Zero. Voilà. Ensuite on passe à Gris, qui est juste à côté. Donc ça par contre j'en avais beaucoup entendu parler, en bien. Voilà, un jeu assez poétique, plateforme. J'ai bien aimé, mais j'ai pas non plus kiffé de fou. Voilà, j'ai bien aimé l'aventure, c'est une aventure assez courte. Je crois peut-être entre 6 et 10 heures, je sais plus exactement. J'ai bien aimé, il y a de belles musiques, il y a de très belles musiques, mais voilà, je referai jamais ce jeu par exemple, alors que je pourrais refaire un journée, bon, si on peut comparer des jeux un peu oniriques comme ça. On passe à quoi? On passe à Céleste. Là on a du lourd, pour ceux qui aiment les jeux de plateforme. J'ai toujours hésité à le télécharger, parce que graphiquement c'est du pixel art, donc des fois ça me bloque un petit peu. Et ben en fait j'ai pas regretté du tout, donc j'ai entendu que du bien de ce jeu, hein, donc je me suis dit un jour je le prendrai. Et je l'ai acheté plein tarif, j'attendais inlassablement une promo, mais finalement bon, moi j'ai craqué, je crois qu'il est à 15 € ou 20 peut-être. Et j'ai kiffé. Super platformer, on se dit qu'on a tout vu des fois dans la plateforme, mais il y a des gens qui arrivent, voilà, des développeurs, ils arrivent toujours à renouveler le gameplay, c'est incroyable. Et pour ce Céleste c'est génial. Vous avez donc l'aventure de base qui est quand même pas évidente. Ensuite, pour les hardcore gamers, vous avez des défis monstrueux en termes de plateforme.
Et pour ceux qui n'aiment pas trop la plateforme ou qui n'aiment pas la plateforme un peu hardcore, vous avez un mode assisté qui rend le jeu plus simple et accessible pour tous quasiment, donc c'est très très bien pensé. Ce Céleste est génial, plus une histoire de fond sur la petite fille qui est assez cool, même si moi j'ai pas tout compris, mais bon à peu près quoi. Mais très sympa, et les musiques pareil, des musiques de très bonne qualité, ouais super ce Céleste, excellent. Ensuite on passe au Conte Lucanor, ça aussi je l'ai téléchargé complètement à l'aveugle. Pas le Céleste ni le gris hein, pour le coup, mais Conte Lucanor j'en avais jamais entendu parler, alors qu'il existe sur Vita en boîte a priori. Jeu en pixel art aussi, et j'ai beaucoup aimé, vu du dessus, jeu d'aventure avec des énigmes on peut le dire, hein, avec des énigmes, et franchement il est pas forcément évident. Je vous conseille de noter, alors regardez ça c'est, je l'avais gardé, c'est tout ce que j'ai noté pour faire le jeu. Parce qu'en fait, il n'y a pas de carte, je crois, de mémoire. Donc j'ai noté, parce qu'il faut faire des allers-retours à des endroits, pour débloquer certains passages, etc. Récolter aussi certains objets. Donc je me suis fait une petite carte comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce petit jeu, qui est pas très long, sauf si vous butez sur les énigmes. Évidemment, si vous êtes bloqué, bah, ça vous prendra plus de temps. Mais très très cool. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Très très cool ce Conte Lucanor. Donc je recommande, j'ai bien aimé. Ensuite on passe à Blackwood Crossing, qui est ici. Alors par contre la miniature va rien vous dire du tout. Voilà, Blackwood Crossing. Alors ça c'est un walker, comment on dit ça? Walker simulation, avec une histoire. C'est un jeu entre guillemets contemplatif. Voilà, vous promenez, vous exercez des actions, mais il n'y a pas énormément de gameplay. C'est tout un tas de séries de dialogues et... alors, pas reconstitué, mais débloqué un peu dans un ordre précis. Bref, il y a quand même un peu d'énigmes, mais trop peu. J'étais un petit peu déçu par ça. J'ai quand même bien aimé l'histoire. J'avais envie d'aller au bout pour savoir de quoi il en retournait. Et niveau musique, j'ai pas trouvé ça ouf. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on a des sortes de références à des films, on a des affiches dans le jeu de cinéma, mais pas totalement. Enfin, qui font référence à des films connus, donc c'était assez marrant de les retrouver. Ça m'a bien amusé. Mais voilà, j'ai bien aimé ce jeu sans plus. Bibi, je sais que toi tu l'avais beaucoup aimé. Mais voilà, assez sympa à prendre à petit prix, je pense, si vous aimez les Walker Simulation. Mais je place d'autres Walkers bien au-dessus celui-là dans mon expérience personnelle. Voilà. On continue avec Bear With Me. Il est où? Bear With Me, ici. Donc là, c'est l'épisode The Lost Robots. Sachant qu'il y a plusieurs épisodes. J'ai fait que celui-là. Donc ça, c'est un point and click 2D. Vu de côté en noir et blanc. Et bah, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, par contre il y a beaucoup trop d'assistance, malheureusement qui n'est pas facultative, elle vous est imposée. Ce qui fait que les énigmes sont assez simples pour ceux qui sont habitués au point and click. Mais il y a une histoire qui est très originale. En fait vous incarnez, enfin vous incarnez pas vraiment, mais vous dirigez le petit nounours, ici qui est un détective privé, et son acolyte dans cet épisode qui est un petit garçon. Et c'est vraiment un point and click, vous pointez, vous cliquez, il y a des dialogues, il y a des petites énigmes. J'ai beaucoup aimé et je pense me faire les autres épisodes en temps voulu. Voilà, ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'ambiance aussi, et je crois que les musiques sont assez cool de mémoire, je me souviens plus exactement. Voilà pour le Bear With Me. Ensuite on a quoi? Il nous reste 2 jeux. On va commencer par One Night Stand. Donc ça c'est un tout petit jeu, hein, vraiment à prendre à petit prix. Ça m'a bien plu, mais c'est vraiment un jeu qui dure pas longtemps du tout. On est sur 20 minutes, une demi-heure la partie, sachant qu'on peut faire plusieurs shoots parce qu'on a des décisions différentes à prendre, etc. Et il y a beaucoup de fins différentes pour celui-ci. Comment on peut qualifier ce jeu? Je crois peut-être une sorte de visual novel, avec des décisions à prendre, etc. Et franchement, c'est assez marrant. Alors c'est peut-être plus sympa pour les mecs parce que le thème de base, vous incarnez un jeune garçon qui se réveille dans un lit, voilà... vous vous réveillez dans le lit qui n'est pas le vôtre, et après se découle toute une petite histoire assez marrante. Voilà, à petit prix je conseille, c'est très sympa à faire, moi j'ai bien rigolé, avec Fox aussi qui était sur le stream, il a fait aussi son histoire, j'ai exécuté ses choix par la suite, et c'était assez marrant. One Night Stand, voilà, à prendre à petit prix. Et on termine par un gros coup de cœur, pour les jeux des maths, après on passera au jeu en boîte, c'est Machinarium, que j'ai téléchargé au pif complet. Bon, j'ai au pif complet, mais en regardant les screenshots, hein, j'ai vu que c'était une sorte de point and click, et j'ai surkiffé. J'ai surkiffé, c'est un point and click, pas à l'ancienne, mais alors vue de 2D, dans un univers steampunk. Vous incarnez ce petit robot, là, que vous voyez au milieu.
Et je peux vous jurer, alors on a des aides qui sont facultatives, donc si vous aimez pas être bloqué, bon maintenant on a internet, mais sinon dans le jeu vous avez quand même une aide intégrée facultative. Et sinon le jeu ne vous aide pas du tout et les énigmes sont assez costauds, vous avez de tout, des énigmes d'observation, des énigmes mathématiques. Et franchement j'ai adoré. Il est super. La durée de vie ça dépend vraiment de à quelle vitesse vous allez résoudre les énigmes évidemment. Mais on est sur un super jeu, je le classe un peu au même niveau que Candle, que j'avais beaucoup aimé. Voilà, Machinarium super, avec des musiques excellentes. Ça je recommande à 100% pour ceux qui aiment les point and click. Voilà. Et puis, il existe en boîte sur PC, hein, je tenais à le dire aussi. Et voilà, on va passer au jeu en boîte. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté cette compile, ce beau steelbook. Très beau steelbook bundle Bayonetta et Vanquish. Et j'ai lancé Bayonetta que je n'avais jamais essayé. J'ai beaucoup aimé. Et le jeu est pas super simple, hein. On n'a que le mode normal au début. Le mode difficile est débloquable une fois que vous avez terminé le jeu. Et franchement, en mode normal, je l'ai pas trouvé évident. Mais très cool, hein. Ça ressemble beaucoup, ça m'a vraiment fait penser énormément à du Devil May Cry, mais avec un personnage féminin. C'est déjanté, la mise en scène elle est énorme. Vous avez des musiques qui bougent à mort, enfin très cool. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Même si je me suis énervé quelques fois, parce que des fois j'avais du mal, honnêtement, j'avais du mal. Mais j'ai adoré. J'ai adoré ce Bayonetta 1. Voilà. On continue avec un jeu que je n'ai pas terminé. Alors on va commencer par celui-là. The Inner World sur PS4. Point and click. Pourquoi je l'ai pas fait du tout celui-là? Je ne sais plus pour quelle raison. Je sais que les sous-titres sont en français, mais il y a un bug. Le jeu est buggé, il faut changer quelque chose dans le menu pour avoir les sous-titres en français. Mais il y avait un... Ah oui, le jeu était buggé, c'est ça. Dès le début du jeu, votre PlayStation se met en écran noir, et que sur la version française, je crois, quand vous mettez... C'est vraiment bizarre. Enfin, en tout cas, c'était buggé, je n'ai pas pu y jouer. J'étais un peu triste, parce que ça avait l'air d'être un point and click prometteur. Voilà, s'il y en a qui l'ont fait sur PC, dites-moi si ce jeu est bien, mais ça avait l'air cool. Malheureusement, je n'ai pas pu en profiter. Voilà. On continue avec celui-ci, The Raven, le remaster. Je ne connaissais pas du tout, et c'est un superbe point and click 3D qui m'a fait penser sous pas mal d'aspects au Chevalier de Baphomet. Vous incarnez, c'est pas commun, un ancien policier, un policier à la retraite, alors je crois qu'il est suisse. Et ça va nous faire penser quand même au roman d'Agatha Christie, hein. Vous commencez dans un train d'ailleurs, et je crois qu'il y a même un personnage qui est complètement du copier-coller d'Agatha Christie. Franchement, je l'ai trouvé très cool. Il est long, la durée de vie est très bonne. Les énigmes sont sympathiques. Voilà, elles sont pas ouf, mais elles sont sympathiques. En fait, il n'y a pas énormément d'énigmes proprement dit, c'est surtout de la combinaison d'objets et mettre des objets dans des trous, entre guillemets, quoi. Et des énigmes, il n'y en a pas vraiment. Il y en a une à un moment, par exemple, déverrouiller une serrure, qui m'a beaucoup plu, mais franchement, il y en a trop peu. Dommage, c'était dommage pour ça. Et au bout d'un moment, vous recommencez l'histoire sous un autre point de vue, et là j'ai arrêté. J'avoue que le jeu était déjà assez long, et j'avais pas envie de recommencer l'histoire, même avec un autre point de vue. Mais pour ceux qui adorent vraiment les point and click, je conseille quand même celui-là, qui en plus est en boîte. Voilà, très cool. Très cool. Ensuite, là c'est un coup de cœur. Alors, j'arrive jamais à le dire, hein. Remo the Red, désolé pour l'accent, Tormented Fathers, voilà. Je l'ai acheté complètement à la jaquette, Sodesco et Peggy 18, ça me donne toujours un petit peu envie. Et j'ai adoré ce jeu. Donc on est sur un jeu un peu à la Clock Tower. Fox, je veux que tu fasses ce jeu, donc évite d'écouter. Je te laisse le temps de mute ou de passer la vidéo. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Vous incarnez comment on dit ça? Une senior, voilà, une dame d'un certain âge. Et vous allez rentrer dans un manoir, explorer les lieux. Donc là, il y a des énigmes. J'ai surkiffé l'ambiance. Après, le gameplay est assez pauvre et répétitif. Mais j'étais tellement pris par l'histoire et l'ambiance du jeu que ça m'a pas du tout dérangé. Et je l'ai fini en 2 ou 3 streams. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Voilà. L'histoire est vraiment cool, franchement j'insiste, l'histoire m'a énormément plu. En plus c'est très bien foutu, vous avez une sorte de biographie des personnages à lire qui est très sympa, très bien illustrée. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu là. Si vous le trouvez à 15 €, je crois que c'est son prix environ sur internet, et que vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas à le lancer. Et là je vais vous parler de 2 jeux qui sont 2 gros morceaux que j'ai fait pendant le confinement, la période de confinement. On va commencer par celui-ci,
que j'avais déjà fait en 2015. Et Fox l'a lancé pendant le confinement. J'ai regardé quelques streams et je me suis dit j'ai envie de le relancer. Et c'est ce que j'ai fait. Donc il s'agit de Witcher 3 avec ce steelbook. Et là je m'en suis donné à cœur joie. J'ai passé 224 heures sur ce jeu. Et j'ai kiffé. Je vais pas en reparler 150 ans, mais ce jeu est monstrueux sous quasiment tous les aspects. C'est une aventure énorme. Vous commencez le jeu, quand vous l'avez terminé, vous vous souvenez même pas quasiment de ce que vous avez fait au début, tellement vous avez fait de quêtes, des quêtes magnifiques, scénarisées, avec de l'humour, des fois c'est parfois très noir. Enfin voilà, je vais pas continuer sur ce jeu, mais il est monstrueux, voilà, c'est tout, c'est un chef-d'œuvre, j'ai pas peur de le dire, j'ai kiffé de A à Z. Voilà, pour ce Witcher 3. Et ensuite, j'ai fait un autre morceau juste après, qui s'appelle Bloodborne, un jeu que je ne pensais pas forcément lancer un jour. Voilà, j'ai fait Sekiro, mon tout premier From Software l'année dernière, quasiment sa sortie. Et j'avais regardé un petit peu Fox jouer à Bloodborne ainsi que Atomium. Mais je me suis dit, bon, le personnage a l'air plus lourd que dans Sekiro, etc. Je sais pas si j'oserais le lancer un jour. Et bah c'est chose faite, hein. Je l'ai lancé la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Et je me suis régalé, honnêtement je me suis régalé. Et je pense que pour ceux qui sont un peu frileux de lancer des jeux From Software, celui-ci est un bon jeu pour commencer. Parce que vous pouvez améliorer votre personnage en fait, même en restant dans une même zone qui peut paraître difficile au premier abord. Ce qui fait que votre personnage va s'améliorer, et la zone sera moins difficile au fil du temps que vous passez dedans, en récoltant des âmes, enfin des échos de sang ici. Et du coup, vous pourrez progresser. Alors que par exemple, dans Sekiro, je crois que c'est moins le cas. Si vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas au gameplay, et ben vous ne pourrez pas tout de suite vraiment augmenter votre personnage pour qu'il soit plus puissant, qu'il donne de meilleurs coups et qu'il soit plus résistant. Alors que dans Bloodborne, c'est possible. Donc voilà, si vous êtes frileux et que vous voulez commencer par un From Software, même si j'en ai fait que 2, je pense que celui-là est cool pour commencer. Par contre, c'est un univers très très sombre, hein, pour ceux qui n'aiment pas les jeux très sombres. C'est vraiment très sombre. Et l'ambiance est pesante. Mais voilà, si vous aimez les RPG, il y a des chances que celui-ci vous plaise quand même. Ce Bloodborne, j'allais dire un gros mot, mais j'ai jamais galéré comme j'ai galéré sur ce jeu. Même dans Sekiro, j'ai pas autant galéré. Parce qu'en fait, le DLC est très relevé. Et j'ai galéré sur 2 boss du DLC. Mais quand je vous dis galérer, c'est énorme. J'ai passé 15 heures sur un boss et 6 ou 7 heures sur un autre. J'en pouvais plus, voilà, c'était des combats, mais des gros combats de boss, quoi. Moi, c'est ce que j'aime. Et si vous aimez les combats de boss, il y en aura beaucoup dans ce jeu-là. Voilà pour Bloodborne. Des musiques de boss épiques aussi, si je peux rajouter ça. Et puis c'est tout, je suis très content de l'avoir terminé, c'était ce matin même. Et puis maintenant, je peux me détendre. La vidéo est terminée, je regarde autour de moi, mais il n'y a plus rien. Donc j'ai pas terminé les vidéos achats, hein, parce que je sais que je stream énormément et que ça floude un peu le fil d'actualité pour ceux qui ne sont abonnés que pour les comptes rendus. J'ai pas terminé les comptes rendus, mais là, bon, bah déjà avec la zone, avec le confinement, c'est un passage un peu mort en achat. Mais ça reviendra, je vais aussi normalement déménager courant du mois de juin, et j'aurai une pièce consacrée aux jeux vidéo, donc je pourrai enfin filmer à peu près l'ensemble de ma collection, donc ça sera par contre dans les mois à venir, hein, ce sera pas pour tout de suite, mais c'est prévu. Voilà, c'est prévu, ce sera possible. Et puis c'est tout, je vais vous laisser avec une musique qui est dans le jeu The Witcher 3 que j'ai beaucoup aimé. Je vais la laisser intégralement, elle dure 2 minutes 30. Et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Et puis c'est tout, je vous laisse en musique, je vous fais des bisous, à bientôt.